La revue de presse décalée, les aléas de l'actu, on pourrait dire ça, Laurent? Exactement. Alors on commence, vous feuilletez Le Point, souvent le week-end au coin du feu? Un petit peu toute la presse, et c'est vrai que là on va commencer par le journal Le Point. Avec une info États-Unis. Tout à fait, on fait l'international, on fait le local et l'international. Les États-Unis, alors voilà, on le voit à l'écran, c'est officiel, les États-Unis n'ont pas de contact avec des extraterrestres. Donc déjà on est au courant, voilà, ça c'est sympa l'info. Ça c'est de l'info. Je tiens à dire quand même qu'ils sont particulièrement nuls, ces Américains, parce que nous, à Montpellier, vous le savez, on a des contacts avec les extraterrestres. La preuve, ils nous rendent même visite au bord du Lez, ils posent leur vaisseau, regardez, le vaisseau spatial. Oh là là, ce gros vaisseau. Qui est la nouvelle mairie, nouvel hôtel de ville. Ah, c'est l'hôtel de ville? Il paraît? Ah, je croyais que c'était l'étoile noire, moi. Ah bah, à ce point-là. Voilà. Bleu marine, l'étoile. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. L'étoile bleu marine, on va l'appeler comme ça. Cérémonie du 11 novembre. Voilà, c'était cette semaine. Alors on continue. Nicolas Sarkozy, je suppose que vous avez vu ça, veut faire du 11 novembre le jour de toutes les mémoires. Voilà. Hein, vous avez évidemment compris. Il n'y a plus de poilus, on va en parler après. Ne me ruine pas mes vannes, s'il te plaît, Patrick. On va en parler juste après. Évidemment, la journée de toutes les mémoires, vous avez compris l'allusion à Jacques Chirac. 11 novembre toujours, en off. Il paraît que le président était très furieux. Hein, il menace même de supprimer le 11 novembre. À cause évidemment du boycott des poilus qui se déplacent de moins en moins nombreux à une cérémonie pourtant organisée pour eux. Alors moi je dis anciens combattants de la Première Guerre, réveillez-vous FISA, parce que sinon le 11 novembre, sous le nez. Et puis le 11 novembre, on y tenait nous ici à TV Sud, c'est l'occasion pour nous de saluer les malheureux parents du soldat inconnu. Voilà, un big up. On continue avec le prix Goncourt. C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, voilà, qui a été remis à Alexis Génie pour l'art français de la guerre. Donc on rappelle que ce prix littéraire qui est le prix Goncourt est remis chaque année dans un restaurant, le restaurant Drouan. Voilà, c'est une bonne idée. On doit bien y manger à mon avis. Hein, on doit bien y manger, effectivement. Donc littérature et bouffe en même temps, c'est une bonne idée. Moi je propose de tourner la prochaine saison de Masterchef à la Bibliothèque nationale de France. Ah bah voilà. Et puis un petit cocorico, je ne sais pas si vous avez vu la une de Midi Libre du 12 novembre, le Languedoc-Roussillon est en pointe en ce qui concerne le mariage gay. Voilà, je crois qu'on peut être fier, ça fait plaisir, une preuve de tolérance. La semaine dernière, c'était à Cabestany, près de Perpignan. Tout à fait, voilà, et même ça a été cité par Hélène Mandroux dans son discours pour l'inauguration de la mairie de Montpellier. Voilà, on peut être fier de l'ouverture d'esprit de notre région. Alors moi je dis, amis homosexuels, n'hésitez plus, foncez. La mairie de Montpellier vous accueille les bras ouverts. Allez-y. C'est le cas de le dire. Premier mariage d'ailleurs, gay ou pas gay, on ne sait pas, ce sera ce samedi dans la nouvelle mairie de Montpellier. Ouais, mais enfin pour se marier dans l'étoile bleu marine, là, il faut quand même être sacrément décidé. Il faut y aller. Hein. C'est ça la fameuse vague bleu marine, d'accord. Tout à fait. Et puis pour finir, alors économie. Économie, le mois dernier, vous le savez, on a validé ici même le triple A français en goûtant de l'andouillette, Patrick. Aujourd'hui, nous continuons notre travail d'enquête avec cette fameuse question d'économie actuelle. Faut-il sauver la Grèce? Alors, pour répondre à cette question, deux possibilités. Des pommes de terre classiques à l'eau. Elles sont bio? Elles sont bio. Elles sont bio. Ou des pommes de terre à la graisse d'oie. Alors, à ton avis, Patrick, est-ce qu'il faut sauver la Grèce? Vas-y, compare. À la vapeur ou à la graisse d'oie? Dis-moi. Écoute, allez, faites-vous plaisir. Il va direct sur la graisse d'oie, lui. Je suis quand même assez gourmand. Et c'est vrai que des pommes de terre avec ce qui reste un peu de confit de canard ou d'oie, c'est quand même meilleur. C'est quand même meilleur. C'est cuit dans la kitchenette de TV Sud, non? Non, non, c'est cuit chez moi. Attends, pour Patrick, je fais du bio, du maison. Il n'y a pas de taureau pour Patrick, il en faudrait du taureau pour Patrick. De la gardienne de taureau? Non, mais tu rigoles, si je tue, même attention. Pour le manger, il veut pas que je tue un taureau. Ou attention. Un peu de vin rouge avec, à la limite, mais pas de graisse dans la gardienne. Bon, donc tu confirmes, on sauve la Grèce? Oui, sauvons la Grèce. Grâce à Patrick Mallet, ce soir, on sauve la Grèce. Surtout la graisse d'oie, d'ailleurs. Tout à fait. Exactement. Bon, sympathique, hein. J'ai jamais fait le mardi, je me régale. Le Montpellier Comedy Club, d'ailleurs une date à donner, le 25 novembre, la semaine prochaine. Tout à fait, la prochaine date de la compagnie des Sherpas, c'est le plateau d'improvisation, c'est le vendredi 25 novembre à 21 h. Le numéro de réservation, c'est le 06 37 75 57 92. C'est le spectacle d'impro théâtral. Tout à fait, le public écrit des sujets, on tire au sort, on joue des sketchs à partir de ça, il y a une super ambiance. Et on s'éclate. Et on s'éclate. Vous connaissez le théâtre d'improvisation, Thierry Conil? Pas du tout. Nous aussi, on fait. J'ai hâte de découvrir.